L'église est pleine, les cultes sont bondés, les mains se lèvent, les hymnes sont chantés avec ferveur. Mais Dieu reste en silence, parce que tous ceux qui entrent dans la maison de Dieu n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Nous vivons une génération qui confond la présence physique avec la fidélité spirituelle. Des gens qui s'asseyent sur les bancs du temple, mais marchent avec le cœur loin de l'autel. Ils sont à l'intérieur de l'Église, mais restent infidèles en pensée, en vie, en vérité. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, si vous avez déjà remarqué que beaucoup de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne vivent pas ce qu'ils prêchent, alors ce message est pour vous. C'est un appel à voir avec des yeux spirituels ce que la foule refuse de voir. Charles Spurgeon disait « Mieux vaut un homme solitaire et fidèle dans le désert que 1000 hypocrites louant à voix haute. » La fidélité ne se mesure pas au son des louanges, mais à l'intégrité du cœur. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi l'Église moderne est remplie d'infidèles et comment discerner entre le vrai croyant et le religieux de façade. La vérité fera mal, mais elle libérera. L'Église est pleine, les bancs sont occupés, les mains se lèvent, les yeux se ferment, les voix résonnent des psaumes. Mais tous ceux qui sont là, en fait, ne sont jamais vraiment entrés. La vérité que peu osent admettre est la suivante. Être à l'Église ne signifie pas être en Christ. La fréquentation du temple n'est pas une preuve de communion avec l'Esprit. Il est possible de faire partie du corps visible et d'être pourtant un étranger au corps réel du Christ. Jésus le savait. Il regardait les foules qui le suivaient et disait « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. » Ces paroles n'étaient pas pour les athées, mais pour les religieux. Ceux qui priaient, jeûnaient, connaissaient la loi, mais ne le connaissaient pas. Ce sont les infidèles invisibles. Ils sont là, semaine après semaine. Ils connaissent la liturgie, chantent avec émotion, parfois même prêchent. Mais leur cœur demeure dans l'adultère spirituel. Ils aiment Dieu des lèvres, mais se servent eux-mêmes de leur vie. Ils ressemblent à des brebis, mais portent en eux les désirs des loups. Ils sont comme Judas. Ils ont marché avec le Christ, vu des miracles, participé à la table. Mais au moment décisif, ils ont livré le maître pour 30 pièces d'argent. Le traître moderne ne vend pas le Christ pour de l'argent littéral, mais pour le confort, l'influence, le statut, la vanité. Il n'a pas besoin de renier par des mots. Il lui suffit de vivre sans obéissance. Cette infidélité n'est pas accidentelle. Elle est cultivée dans des cœurs qui désirent les bénédictions de Dieu, mais pas la souveraineté du Christ. Ils veulent le ciel comme destination, mais ne veulent pas la croix comme chemin. Et c'est pourquoi ils créent une nouvelle religion, une foi confortable, sélective, diluée, où le péché est toléré, la sainteté est facultative et la vérité est adaptable. Charles Spurgeon, voyant le début de ce mouvement en son temps, a écrit avec douleur « L'Église qui s'unit au monde deviendra veuve du Christ ». Cette phrase sonne comme une lamentation prophétique. Ce que nous avons aujourd'hui est exactement cela. Des églises populaires, modernes, remplies de programmes, de lumière et d'applaudissements, mais spirituellement veuves. La présence est partie, la parole a été négociée, l'époux est absent, et pourtant les bancs sont pleins. Parce que les foules continuent de chercher ce qu'elles ont toujours cherché, des signes, du pain, des miracles. Elles ne veulent pas être discipulées, elles veulent être diverties, elles ne veulent pas mourir à elles-mêmes, elles veulent que Dieu serve leurs rêves. Et les infidèles se multiplient comme le levain, contaminant la masse entière avec une foi superficielle, mondaine et fonctionnelle. Mais il y a un reste, toujours. Il y a ceux qui pleurent en silence, parce qu'ils ressentent l'absence de la gloire. Il y a ceux qui lisent encore les Écritures et tremblent intérieurement. Il y a ceux qui regardent la chair et se demandent où est passée la croix. Ceux-là ne cherchent pas une expérience religieuse. Ils veulent une rencontre réelle. Ils ne veulent pas seulement savoir sur Dieu. Ils veulent lui appartenir. Et c'est pourquoi ils souffrent. Parce que la fidélité fait mal dans un monde tombé amoureux des apparences. Si vous êtes l'un d'eux, sachez, le chemin est étroit, solitaire et souvent confus. Mais c'est dans cet endroit, entre la foule et la vérité, que Dieu éprouve les cœurs. C'est là qu'il sépare les fidèles de ceux qui ne font que le paraître. L'Église visible est un champ mélangé, mais le royaume est pur, saint, inviolable.
et seuls ceux qui sont nés de l'Esprit le discernent. Ne vous y trompez pas. Jésus ne viendra pas chercher une foule. Il viendra chercher une épouse, sainte, fidèle, préparée. Et peut-être quand ce jour arrivera, beaucoup de ceux qui se croient en sécurité dans le temple découvriront qu'ils ne sont jamais vraiment entrés. L'infidélité spirituelle est rarement perçue par les yeux humains. Elle ne se révèle pas dans les vêtements, les gestes ou la fréquence. Elle se cache là où seul Dieu voit, dans l'autel secret de l'âme. Et là, même en silence, beaucoup ont déjà échangé le Seigneur de l'Alliance contre d'autres maîtres. Le cœur qui brûlait autrefois pour la sainteté désire maintenant le confort. L'esprit qui se rendait autrefois à la parole cherche maintenant à adapter la parole à ses propres désirs. Mais la fidélité a toujours été une question d'alliance. Et l'alliance n'est pas un sentiment, c'est un pacte, un engagement irrévocable scellé dans le sang. Quand Dieu a appelé Israël, il ne les a pas appelés à un culte, ni à un événement, mais à un pacte. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est cela l'alliance, un lien qui exige l'exclusivité, la loyauté, un amour qui résiste à la trahison. Dans l'ancienne alliance, l'infidélité spirituelle était traitée comme un adultère. Les prophètes disaient « Vous avez quitté votre époux et avez couru après d'autres dieux ». L'image est forte. Un peuple qui, même béni, courait vers les bras du monde. Et aujourd'hui, le scénario se répète. Sauf que les idoles ne sont plus de bois ou de pierre. Maintenant, ce sont des idées, des doctrines de convenance, des promesses faciles, la gloire, et même des ministères nourris par la vanité. L'infidélité ne commence pas par une négation directe. Elle commence par la distraction, par des justifications, par de petits dévoiements, un culte qui n'a plus de crainte, un évangile qui omet la repentance, un leadership qui échange la croix contre la performance. Et alors, peu à peu, l'Église devient semblable à l'épouse infidèle décrite par Osée, aimée de Dieu, mais fuyant constamment ses bras. Et au milieu de cela, la foule célèbre. Parce que le culte est agréable, les musiques sont émouvantes et les leaders sont charismatiques. Mais Dieu est en silence. La gloire est partie. L'alliance a été rompue, bien que l'apparence de dévotion demeure. Comme au jour d'Élie, les prêtres officient encore, mais la présence s'est retirée. L'arche a été emportée, et personne ne s'en aperçoit. Spurgeon disait que la marque d'un vrai chrétien n'est pas la force de son chant le dimanche, mais sa fidélité quand personne ne le regarde. La fidélité n'est pas du bruit, c'est de la constance. C'est une dévotion silencieuse. C'est rester pur dans le désert. C'est obéir quand personne n'applaudit. C'est vivre comme si les yeux de Dieu étaient sur nous, parce qu'ils le sont. L'Église moderne, dans son désir de croissance et de pertinence, a oublié la fidélité. Elle veut des chiffres, mais Dieu cherche des alliances. Elle veut des mouvements, Dieu cherche des cœurs brisés. Et c'est pourquoi la foule qui remplit les temples pourrait ne pas remplir le ciel, parce que le royaume ne s'établit pas dans la masse, mais dans le reste fidèle. Et qui sont les fidèles? Ce ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui reviennent toujours, ceux qui reconnaissent la trahison de leur propre cœur et, les larmes aux yeux, courent vers le Père. Ce sont ceux qui n'acceptent pas de vivre une vie d'apparence, ceux qui préfèrent la vérité qui fait mal au mensonge, qui réconforte. Ce sont ceux qui, même au milieu d'un système corrompu, entendent encore la voix de l'époux et disent « Oui, Seigneur, je t'appartiens ». Vous pouvez être dans une église pleine, entendre des sermons puissants, participer à de grands événements, mais si votre cœur n'est pas en alliance avec l'agneau, tout cela est une illusion. La fidélité n'est pas un événement, c'est une vie. Et elle commence quand vous comprenez que vous ne pouvez plus appartenir à deux mondes. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et les ténèbres. Vous ne pouvez pas servir le royaume et votre propre ego. Vous ne pouvez pas adorer Jésus et nourrir vos propres idoles. Dieu n'est pas impressionné par les foules. Il cherche des alliances. Et quand il trouve un cœur fidèle, même s'il est le seul, il demeure. Car pour le Seigneur, un juste vaut plus que 1000 qui le louent avec fausseté. L'autel a toujours été le lieu le plus sacré de la foi. C'était sur l'autel que se rencontrèrent le repentir de l'homme et la miséricorde de Dieu. C'était là que le sang des sacrifices parlait de la gravité du péché et de la grandeur du pardon. Mais aujourd'hui, dans de nombreuses églises, l'autel n'a plus la fonction de sacrifice. Il est devenu une scène de spectacle.
et ce qui était saint a été banalisé. Ce qui était crainte est devenu divertissement. Charles Spurgeon disait « Les prédicateurs qui plaisantent avec le péché sont des traîtres de la croix. » Et pourtant, combien de chairs aujourd'hui sont occupées par des hommes qui veulent être admirés et non obéis? Des hommes qui utilisent la Bible comme un script de développement personnel et non comme une épée qui tranche. Ils parlent avec éloquence, émouvent les émotions, font applaudir les gens, mais ne font personne se repentir. L'infidélité commence lorsque l'autel est abaissé au niveau de la scène. Car sur scène, la préoccupation est le public. Sur l'autel, la préoccupation est Dieu. Sur scène, l'accent est mis sur l'esthétique. Sur l'autel, il est sur l'essence. La scène exige des lumières, un décor, un emploi du temps. L'autel exige des genoux courbés, des larmes et le brisement. Et cette différence change tout. Le problème n'est pas l'utilisation des ressources, c'est la perte du but. Quand le divertissement remplace l'évangile, les gens s'amusent en route vers l'enfer. Quand le culte devient un spectacle, le Saint-Esprit se retire et il ne reste que la carcasse de la religion. Les gens repartent touchés, mais non transformés, émus mais non rachetés. Et c'est de l'infidélité. Infidélité à la parole, infidélité à la croix, infidélité à la mission. L'autel est devenu une vitrine de vanité. Beaucoup veulent monter pour être vus, mais peu veulent être consumés. Car sur l'autel biblique, personne ne s'en sortait vivant. L'autel était un lieu de mort, mort de l'ego, de la chair, de la vanité, de l'orgueil. Aujourd'hui, on veut en sortir plus célèbre. Et le peuple? Il applaudit, parce que l'Église a appris à aimer la scène. Elle préfère les prédicateurs drôles aux prophètes qui pleurent. Elle préfère les messages légers aux vérités dures. Et ainsi, comme Paul le dit à Timothée, ils amasseront des docteurs selon leurs propres désirs, ayant la démangeaison d'entendre. Ils sont dans le temple, mais sourds au ciel. Spurgeon avertissait également, « Si vous ne prêchez pas contre le péché, vous alimentez la condamnation du peuple. » Beaucoup de leaders modernes ont peur de perdre des membres, c'est pourquoi ils adoucissent le poison. Mais le véritable évangile n'est pas là pour plaire, il est là pour confronter. Il ne dit pas « vous êtes bien comme vous êtes », il crie « repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et qui ose dire cela aujourd'hui? Peu, parce que la culture de l'approbation a envahi la chair. Les pasteurs veulent des likes, pas des larmes. Ils veulent des followers, pas des disciples. Ils veulent maintenir la structure, pas incendier le système. Et cela révèle où se trouve la fidélité. Mais il y a encore ceux qui pleurent entre l'autel et le portique. Ceux qui refusent de transformer la maison de Dieu en un spectacle. Ceux qui prêchent même en étant rejetés, qui ne s'inclinent que devant le Seigneur et qui savent que l'autel n'est pas une scène, c'est une croix. Ceux-là gardent encore la flamme de la fidélité allumée. Et par eux, Dieu visite encore son peuple. Vous qui écoutez, réfléchissez. Quand avez-vous été pour la dernière fois à l'autel pour être brisé? Quand avez-vous pleuré pour vos péchés et non seulement pour vos problèmes? Avez-vous cherché un Dieu qui guérit vos blessures ou un Dieu qui guérit votre âme? Avez-vous suivi des prédicateurs qui parlent de succès ou des prophètes qui parlent de sainteté? La scène peut impressionner, mais seul l'autel transforme. Et Dieu n'est pas impressionné par la performance. Il cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ceux qui meurent là, afin qu'ils vivent en eux. L'idolâtrie n'a jamais quitté l'Église, elle a simplement changé de forme. Dans les temps anciens, c'était un veau d'or. Aujourd'hui, c'est le culte du confort, du bien-être, du Dieu qui réalise mes rêves. Cette nouvelle idolâtrie est plus dangereuse, car elle revêt l'habit de l'Évangile. Elle utilise le langage chrétien, cite des versets, chante des louanges, mais au centre, ce n'est pas le Christ, c'est l'ego humain. Dans de nombreuses églises modernes, l'accent n'est plus mis sur la croix. C'est la conquête. On ne parle plus de renoncement mais d'accomplissement. On n'appelle plus à la repentance, mais à l'alignement des fréquences. Et la chair, qui était autrefois un lieu de confrontation, est devenue un espace de validation émotionnelle. Et le peuple applaudit, parce que c'est ce qu'il veut entendre. Charles Spurgeon avertissait « L'Évangile n'a pas été donné pour vous faire sentir bien. Il a été donné pour vous faire sentir désespéré, jusqu'à ce que vous couriez vers le Christ. » Mais cela aujourd'hui est offensant. Les prédicateurs sont cancelados pour avoir dit que l'homme est pécheur. Ils sont accusés d'être durs, radicaux,
dépassé. Après tout, qui veut entendre parler de péché quand on cherche l'estime de soi en Dieu? La nouvelle idolâtrie prêche un Christ qui ne dit jamais non. Un Christ qui sert les désirs, et non qui sanctifie le caractère. C'est le Christ du coach, du marketing évangélique, de la scène illuminée. Un Christ qui vous motive, mais ne vous façonne pas. Qui vous accepte, mais ne vous transforme pas. Et c'est pourquoi l'Église est bondée, mais pleine d'infidèles, parce qu'ils suivent un Dieu qui n'a jamais existé. Ce faux évangile séduit parce qu'il est doux. Il promet le ciel sans croix. Il promet la victoire sans obéissance. Il promet des bénédictions sans alliance. Mais comme disait Tozer, ce qui sauve, c'est la vérité, pas l'enthousiasme. L'enthousiasme peut remplir les auditoriums, mais seule la vérité remplit le cœur de Dieu. La génération actuelle court après des mots qui massent son âme. Ils veulent entendre que tout ira bien, que le temps de chanter est venu, que la restitution est proche. Mais ils fuient les mots qui disent « Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi ». Ils préfèrent les leaders qui disent « Vous pouvez tout », plutôt que les maîtres qui disent « Vous devez mourir pour vivre ». Et ainsi, on construit une foi fragile, une foi qui s'effondre à la première douleur, qui abandonne le culte quand Dieu ne réalise pas ses désirs, qui se révolte quand on l'appelle à la sainteté. C'est une foi qui n'a jamais mûri parce qu'elle a été nourrie de lait et jamais de viande. C'est une foi qui idolâtre les promesses et méprise les commandements. Mais il y a un reste. Il y en a toujours eu. Des hommes et des femmes qui rejettent l'évangile du confort et embrassent l'évangile de la croix, qui ne cherchent pas un Dieu qui les serve, mais désirent être ses fidèles serviteurs. Ils pleurent encore leurs péchés, ils jeûnent encore en secret, ils portent encore la Bible comme une épée et non comme un accessoire de culte. Ceux-là ne veulent pas être célébrés. Ils veulent être trouvés fidèles. Vous qui m'écoutez maintenant, sur quoi est basé votre évangile? Sur ce que vous pouvez recevoir ou sur ce qui a déjà été donné pour vous sur la croix? Avez-vous adoré le Christ ou avez-vous utilisé son nom pour maintenir vos propres idoles debout? Ne vous y trompez pas. L'évangile du confort peut remplir les églises, mais il ne remplit pas le ciel. Parce qu'au final, ce que Jésus dira ne sera pas « tu as beaucoup conquis », mais plutôt « tu as été fidèle en peu de choses ». Le critère est la fidélité, pas la renommée. C'est le renoncement, pas la reconnaissance. C'est la croix, pas la scène. L'idolâtrie moderne est subtile, mais le vrai cœur sait discerner. Et l'Esprit appelle encore des adorateurs en esprit et en vérité. Des adorateurs qui se prosternent devant le trône et non devant leurs propres désirs. Il y a un type d'infidélité qui ne crie pas, ne blasphème pas, n'abandonne pas l'Église. Elle se masque de piété. Elle porte un costume le dimanche, lève les mains pendant les louanges, dit « Amen » avec conviction. Mais quand elle franchit les portes du temple, elle retourne vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est la fidélité des lèvres seulement, une dévotion qui ne descend pas jusqu'au cœur. Jésus a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15, 8. Ce fut la dénonciation la plus tranchante du Messie, et elle l'est encore aujourd'hui. Car il n'y a rien de plus tragique qu'un croyant qui a appris à jouer un rôle, qui sait exactement comment paraître saint, mais ne s'est jamais réellement rendu. Ces infidèles modernes ne nient pas la foi par des mots. Ils la nient par leurs décisions, par des affaires douteuses, par des relations sans crainte, par des doubles discours. Ils fréquentent l'Église, mais aussi les lieux de la chair. Ils parlent de Dieu, mais répandent aussi du poison. Ils prêchent le pardon, mais gardent des rancunes. Ils chantent la pureté, mais nourrissent leur âme d'impureté secrète. Ils vivent une double vie, une vie divisée. Et qu'est-ce qu'une vie divisée sinon de l'infidélité? Le cœur qui flirte avec le monde tout en essayant de rester main dans la main avec le ciel. Mais Dieu ne partage pas son trône. Il ne partage sa gloire avec personne. Soit il est seigneur de tout, soit il n'est seigneur de rien. Spurgeon a dit un jour, l'hypocrisie est la religion du visage, pas du cœur. Et avec le temps, elle devient une prison. Car celui qui vit d'apparence devient esclave de son propre masque. Il doit soutenir une sainteté qu'il ne ressent pas. Il doit paraître transformé, même s'il ne l'a pas été. Et cela épuise l'âme. Combien de leaders aujourd'hui sont dans cette situation? Combien de chrétiens chantent la grâce alors qu'ils sombrent dans la culpabilité? Combien prêchent contre le péché alors qu'ils nourrissent des péchés secrets? La vraie fidélité, comme Jésus l'a dit,
commence dans l'intimité, dans la chambre fermée, dans la vie que personne ne voit. Et c'est là que Dieu mesure le cœur. L'Église est remplie d'infidèles parce que beaucoup pensent que tromper les hommes, c'est la même chose que tromper Dieu. Mais le Seigneur sonde les cœurs. Il voit ce que l'on pense, ce que l'on désire, ce que l'on nourrit en silence. Il ne cherche pas de performance, il cherche le brisement. Peut-être vivez-vous vous-même cette division. Peut-être vous êtes-vous habitué à une foi mécanique, à des prières répétées, à un culte qui ne vous touche plus. Et au fond, vous savez que quelque chose est mort en vous, que la flamme s'est éteinte, que l'amour s'est refroidi. Mais il est encore temps. Il est encore possible de déchirer son cœur devant Dieu, car la fidélité n'est pas la perfection, c'est l'intégrité, c'est le désir sincère de marcher dans la lumière, même en trébuchant parfois. C'est se relever chaque fois que l'on tombe, mais les yeux fixés en haut et les genoux courbés. C'est dire, Seigneur, je ne veux plus seulement paraître t'appartenir, je veux réellement t'appartenir. La fidélité est comme une alliance. Elle ne se brise pas par faiblesse, mais par indifférence. Dieu n'attend pas un peuple sans défaut. Il attend un peuple qui ne le trahit pas par la froideur, qui ne chante pas des mots qu'il ne vit pas, qui n'utilise pas son nom comme une couverture pour un cœur divisé. La génération qui changera cela ne sera ni la plus talentueuse ni la plus nombreuse, mais elle sera la plus sincère. Des gens qui ne feignent pas, qui vivent ce qu'ils prêchent, qui ne se conforment pas à la duplicité, qui prient avec des larmes et adorent avec abandon. Cette génération, Dieu la suscitera, et vous pouvez en faire partie, mais vous devrez enlever le masque, vous devrez descendre de la scène, vous devrez laisser Dieu toucher là où ça fait mal. Ce n'est qu'ainsi que la fidélité renaîtra, non pas des lèvres, mais des profondeurs. Il y a une ligne mince entre la vraie adoration et la performance religieuse. Et malheureusement, cette ligne a été franchie il y a longtemps dans de nombreuses chaires du monde. Ce qui devrait être un autel de reddition est devenu une scène de vanité. Ce qui était autrefois révérence est devenu divertissement. Le culte est devenu un spectacle, et l'Église est devenue un public. Les fidèles qui pleuraient autrefois au pied de la croix applaudissent maintenant les talents sur scène. Le silence sacré a été échangé contre le bruit des applaudissements. Et à la place de la conviction de péché, nous avons l'excitation d'un événement. Mais Dieu n'a jamais voulu un peuple diverti. Il veut un peuple transformé. Le problème n'est pas la musique, ni les instruments, ni même l'utilisation de la créativité. Il est dans le cœur qui désire plaire aux hommes plus qu'à Dieu. Il est dans le pasteur qui mesure le succès par la popularité et non par la sainteté. Il est dans l'Église qui cherche à être pertinente pour le monde et oublie qu'elle a été appelée à être séparée de lui. Spurgeon avertissait déjà à son époque, une chair qui cherche l'applaudissement et non la repentance n'est pas une chair, mais un piège. Ce qu'il voyait au XIXe siècle est devenu la règle aujourd'hui. Des cultes répétés, des lumières conçues pour créer de l'émotion, des mots soigneusement calculés pour ne pas offenser, et des messages qui massent l'ego au lieu de briser l'âme. Quand l'Église se transforme en théâtre, les acteurs se multiplient. Et le pire, c'est que beaucoup ne réalisent même plus qu'ils jouent un rôle. Ils pensent qu'ils adorent, alors qu'en réalité, ils ne font que répéter des gestes sans vie. Ils pensent qu'ils reçoivent une parole, alors qu'en fait, ils sont séduits par des discours de motivation déguisés en évangile. Mais la parole de Dieu n'a jamais été faite pour divertir. Elle blesse avant de guérir. Elle confronte avant de consoler. Elle déchire avant de recoudre. C'est pourquoi elle n'est pas populaire. C'est pourquoi les vrais prédicateurs sont peu nombreux. Car dire la vérité, aujourd'hui, coûte cher. Cela peut coûter des followers, un statut, une position. Cela peut coûter la renommée, mais cela sauvera des âmes. Et vous, cherchez-vous un évangile qui émeut ou qui transforme? Allez-vous à l'église en espérant ressentir quelque chose ou être façonné par Dieu? Car il y a une grande différence. Le spectacle nourrit la chair. La parole confronte l'esprit. Le show se termine par des applaudissements. Le véritable culte se termine par des genoux à terre et des cœurs repentants. Cette génération a besoin de réapprendre à craindre, à se taire devant le sacré, à échanger les projecteurs contre la lumière de l'esprit, à quitter le centre du culte et à remettre le Christ sur le trône. Car tant que la gloire sera pour les hommes,
Dieu ne se manifestera pas. Tant que les cultes porteront sur les émotions humaines, les cieux resteront fermés. Et quelle tristesse de voir une génération qui chante le feu, mais n'a jamais brûlé à l'intérieur. Qui prêche la repentance, mais n'a jamais pleuré pour son propre péché. Qui dit « Viens, Saint-Esprit », mais ne lui laisse pas de place pour entrer. Quand le culte devient un spectacle, l'Esprit se retire. Dieu n'habite pas dans les shows. Il habite dans les cœurs contrites. Il visite des autels simples, où il y a de la sincérité. Il se plaît aux chants timides mais vrais. Il se meut là où il y a du brisement, et non là où il y a un script. Il est temps d'abattre les scènes et de reconstruire les autels, d'échanger les applaudissements contre les gémissements de repentance, d'échanger les performances contre la présence, car là où il y a la vérité, Dieu apparaît. Et là où Dieu apparaît, l'Église est de nouveau incendiée. Le choix nous appartient. Public ou épouse, spectacle ou sacrifice vivant, stars ou serviteurs. Le ciel ne cherche pas d'artistes, il cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. L'infidélité spirituelle ne commence pas par de grandes chutes, elle commence par de petites concessions, un péché toléré ici, une vérité adoucie là, un silence commode face à l'erreur, un évangile adapté pour ne pas déranger. Et petit à petit, le cœur de l'Église s'éloigne de son premier amour. Mais un appel résonne au milieu du désert spirituel. Revenez à pleurer. Car tant que l'Église sera satisfaite des applaudissements, des chiffres, des structures grandioses et des cœurs vides, le ciel restera silencieux. Il est nécessaire que le peuple de Dieu se remette à genoux, qu'il déchire son cœur et non seulement ses vêtements, qu'il crie comme quelqu'un qui souffre, comme quelqu'un qui a perdu quelque chose de précieux, comme quelqu'un qui sait que sans la présence de Dieu, tout le reste est vanité. Charles Spurgeon disait « Un véritable réveil commence par le genou courbé d'un juste. Il ne commence pas sur scène, ni par le son, ni par le marketing de l'Église. Il commence dans un esprit abattu, un cœur contrit, un repentir qui brûle l'orgueil jusqu'à ce qu'il ne reste que le brisement. Peut-être est-ce le plus grand miracle dont l'Église moderne a besoin, revenir à pleurer. Non pas pour des pertes matérielles, mais pour avoir abandonné ce qui est éternel, non pas pour une persécution externe, mais pour une froideur interne, non pas par manque de bénédiction, mais par absence de la gloire. Car tant que les yeux de l'Église seront secs, les cieux seront fermés. Il n'y a qu'une seule chose capable de restaurer une Église infidèle, un repentir profond. Et le repentir n'est pas le remords, c'est un changement d'esprit, de direction, de nature. C'est dire « J'avais tort, Seigneur, reviens habiter parmi nous, restaure ton peuple. Il n'y aura pas de réveil sans larmes, il n'y aura pas de guérison sans l'exposition de la blessure, il n'y aura pas de gloire sans croix, il n'y aura pas de fidélité sans renoncement. Mais il est encore temps, il y a encore une chance. À chaque nouvelle aube, Dieu murmure une nouvelle opportunité, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est patient. Il ne veut pas de foule dans le temple. Il veut une épouse fidèle. Il ne cherche pas la quantité. Il cherche la vérité. Et peut-être êtes-vous la bougie qui rallume la flamme. Peut-être que votre prière solitaire dans le silence de votre chambre est le début de l'incendie qui purifia la maison de Dieu. Peut-être que votre repentir aujourd'hui est la semence du nouveau mouvement qu'il attend de planter. Ne sous-estimez pas une larme sincère. Ne méprisez pas un genou qui se plie quand tous sont debout. Car aux yeux du ciel, c'est du feu pur, c'est un sacrifice agréable, c'est la fidélité au milieu de l'effondrement. L'Église n'a pas besoin de plus de stratégie, elle a besoin de brisement, elle a besoin d'hommes et de femmes qui aiment la vérité plus que leur réputation, qui aiment la sainteté plus que la commodité, qui aiment la présence de Dieu plus que l'applaudissement humain. Revenez à pleurer, revenez à l'autel, revenez au premier amour. Parce que quand l'Église pleurera de nouveau, Dieu parlera de nouveau. Si ce message a touché votre cœur, si vous sentez que le moment est venu de revenir à l'autel, partagez cette vidéo. Commentez votre expérience, laissez votre prière dans les commentaires. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous maintenant à la chaîne L'École du Prince. Ici, nous recherchons la vérité qui transforme, la parole qui blesse pour guérir, la foi qui résiste au monde, que le Seigneur trouve en nous des cœurs fidèles, même au milieu de l'infidélité de la foule.